Bonjour. Et bonjour tout le monde. Attendez, je suis peut-être un petit peu haute. Je vais retirer. Hop. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'essaie comme d'habitude de vous retrouver de l'autre côté. Je vous laisse le temps d'arriver. Voilà. Alors, est-ce que je peux le mettre en plus grand? N'hésitez pas à me faire un petit signe quand vous arrivez. Un petit message, un petit pouce. Un message, c'est toujours plus sympa. Voilà. Alors, je vous ai de l'autre côté. Je coupe le son. Et voilà. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vais me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas en attendant que vous arriviez. Et pour celles qui regarderont en replay, je suis Lucille Laramé, démonstratrice indépendante Stampin' Up en Seine-et-Marne à Lésigny. Je vous retrouve en règle générale le mercredi à 10 h pour faire des lives. Bonjour, je vois que vous commencez à arriver. Je vous retrouve en général le mercredi à 10 h pour faire des lives. Aujourd'hui, je suis en grand week-end. Hier, c'était un petit peu la course, donc on se retrouve exceptionnellement aujourd'hui. Bonjour Fabienne, comment vas-tu? Moi, ça va. Grand week-end, c'est top. Merci, moi aussi. Je suis très contente de vous retrouver encore plus pour faire un album. Alors, avant que l'on commence, et je vais vous représenter l'album, en tout cas ce qu'on va faire aujourd'hui, dans les petites nouvelles Stampin' Up de la semaine, enfin là c'est plutôt du mois d'ailleurs, je vous rappelle que plein d'articles ont été mis sur le coin des bonnes affaires. Et il y a, comme le nom l'indique, de très bonnes affaires. Il y a certains articles qui bénéficient de très belles réductions, donc ça vaut le coup d'aller jeter un petit coup d'œil. Et puis je vous rappelle que pour toutes vos commandes du mois de juillet, vous cumulez des bons d'achat de 6 € par tranche de 60 € d'achat que vous pourrez utiliser courant août. Bonjour Nicole, comment ça va? Ça va Fabienne, c'est top. Pour celles qui me regardent là, est-ce que vous faites en même temps que moi? Bonjour Brigitte. Est-ce que vous faites en même temps que moi ou est-ce que vous ferez en replay? Aujourd'hui, on va faire la couverture, les bases de page et on va faire notre page numéro 1. Vous ne verrez toujours pas les interactions que j'ai prévues sur les couvertures intérieures parce que voilà, on les fera en dernier. Je vous laisse la surprise. Alors, je vais vous basculer. Hop, je vais voir si... Tac, 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 tac. Hop. Au niveau du cadrage, peut-être remonter un petit chouïa, juste un petit... Attendez, je vois des messages là, mais je regarde ça, je vais vous répondre. Là, j'essaie de régler mon truc. Excusez-moi, c'est pas très agréable. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Alors, les messages. Fabienne, tu commences. Bonjour Clarisse, ça va? Nicole en replay, pas eu le temps de préparer? Et après tu regardes puis tu fais un replay. Ok, vous avez bien raison, ça évite les boulettes. Donc, voici l'album que nous allons faire aujourd'hui. Voilà, hop. Donc, on va faire la couverture et on va faire cette page. Ça va, Clarisse, je te remercie. Impeccable. Alors, hop, je vais mettre ça derrière, j'y ferai référence après. Je vous avais préparé, un peu tardivement, je vous l'accorde, la liste du matériel. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc pour la couverture, on va avoir besoin de 2 cartonnettes de 17 par 28 cm. Je vous rappelle, hein, le but de cet album, c'était entre autres... Bonjour Louison. C'était entre autres de vous montrer qu'on pouvait faire un grand album avec des papiers en petit format, 6 pouces par 6 pouces ou 15,2 par 15,2. La couverture, tu maîtrises souvent, mais après tu es lente le choix de papier. Ah oui, oui, oui. Alors moi, la couverture, je mets toujours 3 plombes parce que, bah, vous le savez maintenant, hein, je veux qu'elle soit bien faite et du coup, je préfère y passer un certain temps. Je t'avoue que là, je vais faire
je vais mettre mon papier. Alors là, je vais travailler en narcisse délice, alors que là, c'est un flamant fougueux. Maintenant, la déco, je vais pas la faire avec vous, parce que sinon, je pense que ce soir, on y est encore. Hein. J'ai pas encore décidé non plus ce que j'allais faire. Donc, ça peut te rassurer, Fabienne. Tu n'es pas la seule et j'en connais beaucoup comme ça. Pour l'intérieur des pages, ça va aller plus vite parce que tant pis, je vais faire exactement ce que j'avais fait sur l'autre projet. Bonjour Béatrice, pas de souci, non, tu es pas en retard, on commence tout juste, j'ai montré la page qu'on allait réaliser et là je suis en train de faire l'inventaire des fournitures dont nous aurons besoin. Donc on était sur les 2 cartonnettes de 17 par 28 et la petite cartonnette pour la tranche de 17 par 6. On va faire, pour l'extérieur de notre papier, on va avoir besoin de 2 feuilles à 4 et une feuille de 12 par 21. Hop, voilà, ma feuille de 12 par 21 et mes 2 feuilles à 4. On va commencer comme ça, on y va. Alors, je vais faire, je ne vous ai pas montré, je vais faire comme on avait fait sur l'album Désiré et comme je crois j'avais fait sur les albums calendrier de l'Avent, la couverture que j'affectionne beaucoup là, hein, vous voyez, pas celle qui revient, le papier qui remborde, on va la coller à l'intérieur. Pour les débutantes, je sais qu'il y a sans doute Marie-Pierre, une nouvelle qui n'est peut-être pas là mais qui va regarder en replay, qui est débutante. Et voilà, ça c'est une couverture que je trouve pratique pour les débutantes et qui évite parfois de craquer le papier. Donc, allez, on y va. Pour mon extérieur, j'ai choisi de travailler en narcisse délice. Donc je vais prendre ma feuille à 4, j'y touche pas et je vais venir centrer. Alors on n'a pas beaucoup, hein, je vous l'accorde, mais d'autant que, en fait, je voulais vous expliquer aussi. Là, je vous ai demandé 28 cm. Sur les cartonnettes pour les personnes qui ont acheté le kit, j'ai donné 28. Ici, j'avais fait 27,5. Mais vous voyez, je trouve que c'est un petit peu... Alors, je ne sais pas si je vais réussir à vous faire voir. Voilà, je trouve que c'est un petit peu trop juste au niveau de mes pages. Donc, j'ai rajouté un demi-centimètre de plus pour avoir un peu plus d'aisance. Donc, du coup, là, il faut centrer. Voilà, ça... C'est pas terrible, mais on va pas gâcher une page de plus. De toute façon, ça ne se verra pas. D'accord? Alors, on y va. Ça, c'est une colle qui n'a pas été fermée. Comme d'habitude, hein, si je vais trop vite, si vous avez des questions, si je suis pas claire, faut surtout pas hésiter. Voilà, j'en étais sûre. À m'interrompre. J'en étais sûre, mais je la prenais quand même, vous avez noté. Hop. Donc, on y va quand même avec... Alors, pour celles qui m'ont commandé le kit, bah, j'imagine que vous allez le faire avec cette collection-là. Pour les autres, avec quelle collection vous allez faire ce papier, cet album? Est-ce que vous avez déjà une idée? Et pour quelle occasion? Moi, je sais qu'il y a Maga, alors qui, hop, les cheveux, ça commence, qui travaille là, qui fera en replay. Je crois qu'elle va le faire pour des albums naissance. Alors, j'essaie de centrer, mais j'y vais vraiment à la grosse. Hein. Un album mariage aussi, ça peut être sympa. Hop. Je vous partagerai sans doute quelques photos parce que je l'avais proposé pour celles qui étaient près de chez moi de le faire à la maison, cet album. Donc on se retrouve dimanche de la semaine prochaine, le 23, pour le faire. Hop. Je vais laisser celle-ci sécher un petit peu. Et puis, je vais coller l'autre. Ah oui, alors c'était comment, Fabienne, au fait? Oui, j'avais zappé, mais tu m'avais dit effectivement que tu allais faire de belles photos pour mettre dans l'album. C'est un pays qui me tente bien, un voyage qui me tente bien parce que ça a l'air très 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 joli. En plus, en juin, il ne devait pas y avoir encore trop de monde, je pense. En tout cas, j'espère que vous avez pu en profiter. Hop. Hop. Voilà.
Alors, je vais essayer de travailler un peu plus haut parce que... Album Noël aussi, Nicole, ouais. Très bien. Ou naissance. Et pourquoi pas les deux, tiens. Alors moi, je vais... là, je le refais avec cette collection-là avec vous. Mais je vais également le refaire, hein, là, après. Je vais essayer d'avancer en même temps que les lives. C'est-à-dire que là, après, je vais faire ce qu'on a fait aujourd'hui avec la collection Vif et Coloré. Je vous partagerai les avancées. Hop, ça pareil, j'attends un tout petit peu que ça sèche, je mets de côté. Et je vais venir coller, hop, ma petite cartonnette. Alors là, je vais quand même essayer de prendre des mesures. C'est plus fort que moi. Donc j'ai 21, 17, 4. Donc je vais prendre à 2 cm. Hop, je vais prendre ça. Ça va aller plus vite. Hop, si je suis droite. Vous n'êtes pas obligé, hein. Franchement, vous pouvez y aller. À l'œil, mais bon, pour celles qui me connaissent, vous savez que j'ai des tocs. Elle fait 12, donc j'ai 6, ce qui fait que là, il me faut 3. Je ne l'ai pas fait sur les papiers A4 parce que j'avais pas le choix. Mais voilà. Très belles vacances en général. Ah, ok. Ah, Nicole, vous connaissez aussi. Bon, alors j'ai hâte de voir les albums. Donc là, on va venir mettre de la colle sur notre cartonnette. Alors, je suis peut-être allée un peu vite s'il y a des nouvelles. En fait, je suis venue centrer. Ici, j'ai 21 cm, ma cartonnette fait 17, pardon, donc j'ai 4 d'écart. Je laisse 2 en haut, 2 en bas. Ici, j'ai 12, ma cartonnette fait 6, donc je laisse 3 de chaque côté. Clarisse, cette règle-là, je l'ai eue sur un site internet. Là, comme ça, tout de suite, il m'échappe. Je l'avais mis dans un des articles de blog, peut-être bien pour l'album Désiré. Je vais rechercher. C'est Anne Jiquel, le nom de la personne qui l'a créé, j'imagine. En tout cas, c'est la règle Anne Jiquel. Ah, ça m'énerve, ça m'échappe. Je vous remettrai ça dans l'article du blog que je vais publier. Alors, en général, il est le lendemain. Aujourd'hui, je vais voir. Si j'ai le temps, je vais vous le publier aujourd'hui. Je vous mettrai le lien. Passion loisir, création passion. Bon, je sais plus. Je sais plus. Je vous dirai des bêtises. Je le remets tout à l'heure. Chez Asa, ils en ont aussi. Alors, je connais pas. Enfin, je connais de nom. Avec passion, c'est ça. Merci, Fabienne. Donc, avec passion, et c'est la règle Anne Jiquel. Elle est... moi, je l'ai en 30 cm. Elle est en 50 ou 60 aussi, je crois. Donc, comme d'habitude, je vais laisser ça un petit peu sécher. Je vais reprendre ma première cartonnette. On va venir... Alors, je vais éviter de découper sur mon... On va venir découper les angles. Mon outil touche à tout. Où est-il? Je l'ai sorti tout à l'heure. Bah mince. Hop. Il est là. En 50. Ah, t'en as une de 15, Fabienne? C'est intéressant ça. Tu l'as eu sur le même site? J'avais pas vu. J'en avais vu que 2. Hop, je viens couper mes angles. Ah ouais, ça m'intéresserait bien une de 15. Ouais, sur le même site. Ah bah j'irai voir de suite après le live, avant que j'oublie. Hop. Et hop. Tu crois? Je vais chercher. Je chercherai après.
pendant que je suis avec mon cutter, je vais venir découper ma deuxième page. Alors, pour celles qui débutent, pour celles qui n'ont pas cet outil, vous pouvez laisser, il faut laisser l'épaisseur d'une cartonnette. Vous mettez votre règle comme ça, vous laissez une petite marge pour avoir un bel angle sans trou. Hop. Et hop. Maintenant, ce que je viens faire, je viens avec ma bille de gaufrage faire le tour de ma cartonnette. Ça va m'aider à plier mon papier sans que celui-là se casse. Ça vient aider la fibre. Je vais le faire avec l'autre de suite. Mon sous-main est en mousse, donc ça vient aider. Ah, c'est pas super bien collé là. Hop. Hop. Ah, merci Fabienne pour le lien. Je vais venir appuyer mon papier légèrement. Hop, dans un premier temps, tout doucement. Et après, c'est sur le site. Ok, super Fabienne. Merci beaucoup. Et voilà. Alors, vous savez que je ne suis pas la reine du double face. Mais là, compte tenu de la taille ici, je vais mettre du double face sur les mes petites languettes. Hein. D'habitude, je mets de la colle. Mais là, je vais faire peut-être colle et double face pour... parce qu'on n'a pas beaucoup de prise, donc... hop, je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Ça va être la partie un peu délicate vu qu'on n'a pas beaucoup d'espace. Je viens bien appuyer. Voilà. Je vais venir. Alors maintenant. Hop. Alors moi je rabats toujours les petits côtés d'abord. Hein. Pourquoi, je ne sais pas. C'est une habitude que j'ai prise. Et après, je fais les grands. Alors là, pour le coup, c'est vraiment les petits. Voilà. J'appuie bien. Et je viens rappuyer comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà, c'est quand même mieux avec les outils. Hop, comme ceci. Et j'appuie bien. Et je viens faire sur ma tranche. On vient avec notre plioir marquer, rentrer, hop, pour avoir de beaux angles, ce qui dépasse ici. Alors on n'en a pas beaucoup, hein. Oui, Fabienne. Oui, oui, je pense. Ce que j'ai dit. 27,5, je crois que j'ai dit. Je sais plus. Je les ai découpés, on va voir. Hop. Je viens appuyer ici. J'appuie de l'autre côté. Et là, cette fois, j'y vais à la colle. J'en mets bien dans la rainure. On va vérifier ça, Fabienne. Hop. Voilà. J'appuie bien.
La même chose de l'autre côté. Donc vous pouvez y aller au double face si vous préférez. Hein. Moi, cette colle, je l'aime beaucoup. Je pense que vous l'avez compris. Voilà. Et voilà. Alors pour cette couverture, bon, je suis quand même lente, mais moins que la couverture classique où on vient mettre la tranche dessus. Voilà. Et là, je viens platir, bien formé, comme ceci. On fait la même chose avec la seconde. Alors, je viens marquer comme ça. Je me mets plus haut. Hop. Hop. Mon double face. Alors là, j'ai moins bien centré, me semble-t-il. Et de l'autre côté. Voilà. Je viens bien appuyer mon scotch. Et avec mon outil, mon nouvel outil, hop, on appuie bien. Voilà. Alors là, je l'ai moins bien centré que l'autre, comme quoi des fois, prendre les mesures, c'est quand même bien. Donc du coup, j'ai vraiment qu'un tout petit bord. Et on peut rabattre les grands côtés. Tu as fait tes découpes, Fabienne? Pour l'intérieur de tes couvertures, si jamais il manquait un petit chouïa. Parce que c'est vrai que j'ai laissé les marges de... J'ai fait avec les marges de l'autre album, mais je pense que ça va être juste, mais ça va aller. Hop. Je viens bien aplatir. Voilà. J'ai oublié d'appuyer ici, parce que je discute et je fais des bêtises. Bon, ça va à peu près. Voilà. Et comme ça, notre couverture avant, notre couverture arrière seront faites, pardon. Et nous n'aurons plus qu'à faire notre tranche. Hop. T'as fait les découpes, ok. De toute façon, au pire, on pourra jouer avec nos interactions à l'intérieur. Je vais voir ça. Alors, hop, hop, et hop. Et je pense de toute façon, Fabienne, que l'on pourra tricher, puisque notre couverture est dans ce sens-là, et que là, on va voir un peu le débord de notre tranche. Donc, je pense que ça va le faire. Alors, en ce qui concerne notre tranche, je viens, pareil, faire le contour. Ça, vous n'êtes pas obligé, hein, mais moi, je trouve que ça aide le papier à... Hop, ça évite de se déchirer en fonction du papier que vous utilisez. Il y a des papiers qui sont plus fragiles que d'autres. Voilà, j'ai fait mes 4 coins.
je peux venir appuyer. Et donc, on va venir coller. Oui, hein, tu es d'accord avec moi, Fabienne. Ça vient de l'aider, ça évite que ça craque. On va venir coller ici. Donc, je mets ma colle. Donc, jusqu'à la limite de ma cartonnette. Hein. Ici, on peut en mettre au bord. Voilà. Donc, pas trop. Mais en fait, ouais, Fabienne. Attends, depuis le temps que tu fais des albums, enfin que tu fais album ou autre d'ailleurs, forcément, on remarque les choses. Hein. Voilà, et je viens ici marquer le côté. Comme ça, comme si on faisait une tranche d'album. Hop. Bah, pourquoi que sur les couvertures, Fabienne? Non, non, pro dans tout. Tu pourrais nous faire un des tutos. Hein. Ah, tiens, si on me donnait un petit défi, là. Faudrait que j'en parle aux copines, là, toutes celles que tu suis. Ouais, album et page, oui. Tu me fais penser que j'ai du retard dans mes pages, hein, bien sûr. Mais j'ai trouvé j'ai des petites idées là en tête. De toute façon, les pages, on les reprendra également à partir de la rentrée, hein, avec les lives de la rentrée et le scrapbox. Il y aura toujours une page par mois. Voilà. Et là, on peut venir appuyer comme ceci. Voilà. Ce qu'on peut faire, on va attendre un tout petit peu. Donc, je vous montre. On va venir après. Alors là, je vais venir biaiser. Hein. Mais hop, on va venir coller comme ça au ras bien droit. Oui, je te cache pas que c'est vrai que c'est du boulot, mais après... Alors moi, je préfère les tutos vidéo aux tutos papier, parce que tuto papier, j'ai essayé, mais alors... là, pour le coup, c'est vraiment long de tout taper, de tout... Donc, je viens biaiser, excusez-moi, je viens biaiser. Attention, on ne part pas du bord de notre cartonnette. On laisse 1 ou 2 millimètres, comme ceci. Parce que si vous partez au bord de votre cartonnette, on risque de la voir. Hein. Voilà. Oui, j'ai bien compris le message. C'est bien pour ça que j'ai relevé, Fabienne. Non, mais je sais que oui, tu l'as passé, mais Niaokin, c'est fait dans la bienveillance. Mais tu as raison, hein, de toute façon, je suis en retard, je suis en retard. Bonjour, Sisa Scrap. Je suis désolée, j'ai oublié ton prénom. Alors, je vais venir mettre ma colle ici. Celui-là, Fabienne, je trouve qu'il est pratique pour appuyer. Alors, très honnêtement, j'ai fait le mouton. J'ai fait un truc en plus que je déteste. J'ai fait Temu. J'ai vu tout le monde avec Temu. J'ai passé une commande. Et j'ai pris ça pour 3 francs 6 sous. Hop. Mais bon, j'en parle pas trop, je suis pas fière de moi. Voilà, je vais venir mettre ma colle ici et je vais venir coller comme ça. Alors, attention de ne pas mettre de la colle trop au bord. Ça risquerait de déborder et de se voir. D'accord? Alors, je vais laisser quoi, je sais pas, 1 ou 2 mm, 2 mm. Et par contre, après, j'y vais. Je fais bien les bords. Voilà.
Hop. Hop. Voilà. Et pour être sûre d'être droite, je viens me poser. Donc j'appuie un petit peu sur le bord de ma table. Et je viens ouvrir. Et là, hop, j'appuie. Je peux remarquer mon espace ici. Et voilà. Comme ceci. D'accord? Vous voyez là? Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais mettre ma colle ici. Et là, je suis peut-être allée un petit peu haut. Je prends ma cartonnette. Je viens me mettre au bord. Je plie comme ça. Je viens m'appuyer. Bonjour Annie, comment ça va? Je déplie. Hop, hop, hop. Attendez, j'ai pas attendu assez. J'attends un petit peu que ça commence à prendre. Je déplie doucement et je viens bien appuyer. Et comme tout à l'heure, je remarque mon pli ici. Alors pas trop, on va pas déchirer le papier non plus. Hein, hop. Voilà. Alors, on va attendre un petit peu, même si cette colle sèche très vite. Voilà notre couverture. Vous voyez, là, j'avais mis un petit peu trop de colle. Hop, on l'enlève tout de suite. OK. Alors, c'est là qu'on va voir si tout va bien. Donc, pour l'extérieur, on l'a fait. Pour l'intérieur de notre couverture, on avait besoin d'un morceau de 12 par 16,5 qui va venir ici et de 2 morceaux de 28 par 16,5. Alors, ouais, moi tu vois Fabienne, maintenant j'ai adopté celle-ci et je la trouve très pratique. Oui, tu vois, on sera bien, Fabienne. Je sais pas si tu vois bien là, je suis pas dans le champ. Voilà. Donc, on va commencer. Mince, faut que je gomme. Où est ma gomme? Ici. Je dois vous faire bouger, je suis désolée. Hop. On va mettre ça comme ça. Alors, vous voyez, j'ai pris la même dimension. Hein. Je vous ai dit 12, là j'ai 12. Donc, je vais venir m'aligner au bord comme ceci de mon papier. Alors, comme d'habitude, ce qu'on peut faire, c'est pas comme d'habitude d'ailleurs. Où est mon pli? Je peux commencer à marquer mon pli comme ça, puisque je me serai au bon endroit. Hop, voilà. Et je vais venir mettre de la colle dans un premier temps que sur cette partie-là. Hop. Vous savez que je la fais toujours en 3 temps. Il y en a qui le font en une seule fois. Après, c'est une question d'habitude, une histoire de goût. Vous faites comme vous préférez. Hop. Je viens bien appuyer. Je vais marquer. Hop, ici. Je mets de la colle un petit peu dans le creux sur ma cartonnette. Je vais pas jusqu'en haut. Et hop,
je viens appuyer. Ici, je lève un petit peu, très délicatement, pour venir marquer mon pli. Voilà. Et après, je rabats. Hop. Et là, je peux venir remettre de la colle dans mon pli. Et sur mon papier. Hop. Bonjour Gradiela. Mais il n'y a pas de souci, tu sais, tu as le replay juste après. Et puis comme je disais, si j'ai le temps, normalement aujourd'hui, c'est un peu plus calme. Je vais essayer de vous mettre l'article du blog avec le replay, le matériel et tout ça aujourd'hui. Voilà. Et là, comme tout à l'heure, alors moi je le tourne parce que je suis droitière et je préfère faire comme ça. Je viens plier. Voilà, comme ceci, on a fait notre... On a recouvert notre tranche. J'ai des tocs, hein, faut que j'appuie. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir venir recouvrir comme ceci. Tu vois, Fabienne, j'ai même peut-être un petit peu trop. Je vais recouper 2 mm. La partie 2, Fabienne, mercredi prochain. Je vais venir recouper 2 petits millimètres. Je reprends le mercredi. Hop. J'ai pas coupé dans le bon sens, vous y croyez? Quelle andouille. Pff, quelle gourde. Allez, première boulette. J'ai coupé un tout petit peu là. Je vais recouper l'autre. Ne faites pas la même erreur que moi. Hein. Hop. Il en fallait bien une, hein, de toute façon. Il n'y a pas un live sans boulette. Voilà. Ça me plaît plus comme ça. Allez, je mets ma... Hop, je mets ma colle. C'est parti. Du coup, l'autre... de toute façon, là, il n'y a rien de très... Faut que je recoupe une feuille. L'autre côté, celle sur laquelle j'ai fait la boulette, je la collerai après le live. Hein. Ce sera le même principe de toute façon. Hop. Voilà. Et comme on ne viendra pas coller nos pages de suite dans l'album, j'ai le temps de la faire. Voilà. Hop là. On essaie d'être droit. Et voilà. Donc vous ferez bien sûr la même chose de l'autre côté. Et la couverture est faite. Je vous laisse la décorer comme vous voulez. Moi, j'avais mis ici des petits cachets de cire pour mettre mon ruban. À vous de voir comment vous voulez faire. Ou vous pouvez ne rien mettre. Hein. Ok, c'est bon pour la couverture. Hop, je mets ça de côté. Et maintenant, on va passer à nos bases de pages. Donc, on a 4 pages de 16 par 29. Pourquoi j'ai dit 4? Il n'y en a que 3. Je vais rectifier. Tac, tac, tac. C'est 3 bases de pages de 16 par 29,7.
Et ben les cachets de cire, Fabienne, figure-toi que j'avais acheté nécessaire pour en faire l'année dernière au Salion en version scrap. Et je n'avais pas pris le temps de les intégrer dans mes albums. J'en avais fait 2-3 pour faire des tests comme ça. Et là, je me suis dit, allez, c'est l'occasion. Alors, du coup, c'est pareil, hein. C'est pas 4, c'est 3. Et sur les 29,7, on va venir faire un pli à 2 et un pli à 3. Donc, hop, un pli à 2 et un pli à 3. Ce qui fait que... Où est mon album? Voilà. Le pli de 1, ça va être celui-ci. Et le 2, c'est ce qui est collé sur notre tranche. D'accord? Ça permet aux pages de tourner plus facilement et d'être un peu plus à plat. Donc on fait ça sur nos 3 pages. 2 et 3. On fait la première page aujourd'hui. J'aurais pu faire qu'une base de page, mais j'ai l'habitude de faire toutes mes bases de pages en même temps. Donc, on y va. Voilà. Alors, je vais en mettre de côté. Et je vais venir en garder une. Alors, j'ai encore ma lame qui fait des trucs moches. Je ne sais pas si j'ai... Non, je ne l'ai pas. Non, tant pis. Allez, on y va. Donc, pour la page 1, donc on va prendre cette base. Donc, nos plis complètement à gauche. Non, Fabienne, c'est pas compliqué. Moi, je les fais pas bien réguliers. Je sais pas, ça doit être la tremblote, j'en sais rien. Ambre a le coup de main nickel. Donc, c'est les vacances. Je vais lui proposer si elle peut et elle veut vous faire un petit tuto pour vous expliquer comment elle fait les cachets de cire. Mais non, c'est pas compliqué. Donc, on va prendre notre base de page, nos plis à gauche. Dans un premier temps, je plie le dernier. Comme ça, je suis sûre de venir travailler sur le bon emplacement de ma page. Alors, oui, Nicole, bien sûr. En fait, là, moi, j'ai pris 6 cm pour 3 pages. C'est-à-dire que là, je laisse 1,5 à chaque fois. Donc, si vous rajoutez une page, vous rajoutez 1,5 cm. Je ne sais pas si j'ai été claire. Faut me le dire, sinon. Hop. Ensuite, nous aurons besoin, en papier cartonné, de 2 morceaux de 10,5 par 27 cm. Ces 2 morceaux, hop, c'est ça. D'accord? Ensuite, alors je vais mettre de côté. Nous avons besoin, je vous le mets là, je ne sais pas si vous voyez, de 2 morceaux de 10 par 13. Ces 2 morceaux-là, ce sont ceux-ci. Ok? 2 morceaux de 10 par 10. Alors, il y a ceux-là, en rose, qui sont ceux-ci. Vous pouvez directement mettre votre photo. À vous de voir ce que vous voulez. Donc, il y en a un là. Et normalement, il y en a un là. Mais quand j'ai fait mon album, je suis partie en collant ma mousse et j'ai pas réfléchi. Donc, 2 comme ça, facultatifs. 2 autres de 10 par 10 qui vont venir ici. Donc, c'est pareil. Hein. Vous pouvez peut-être directement glisser votre photo si vous le souhaitez.
à vous de voir. Et 2 morceaux d'acétate de 9,5 par 10 qu'on va venir coller ici. D'accord? Alors, hop, je vais mettre ça là. Je vais reprendre, on enlève ça. Je vais reprendre mes 2 grandes bandes et je vais venir faire mon pli à 13,5 sur les 27. C'était clair, Nicole? Ok, super. Alors, hop. Je vais encore gommer. Voilà. Et 13,5. En voilà une. Et 13,5. En voilà 2. Donc ici, vous pourrez mettre des photos donc de 10 par 13 cm. Je viens appuyer. Ça m'agace. Hop, voilà. Ensuite, je vais prendre... Ça y est, j'ai la voix qui commence à partir. Je vais prendre mes 2 morceaux, comme ça, de 10 par 13. Et moi, je vais venir avec mon Daiseron de la collection des poinçons fleurs irrésistibles. Je vais venir le placer comme ceci. Donc pas trop bas non plus, plus sur le haut que sur le bas. Et je vais venir passer dans ma machine de découpe. Hop. Alors, je vais vous faire bouger, je suis désolée. Voilà, comme ça m'a pas l'air trop mal. Je suis un petit peu plus... Voilà. J'ai essayé de me centrer sur le côté. Bon, après, c'est pas non plus... Ah, mais il bouge à chaque fois. Voilà. Hop, je suis désolée. Alors, pour celles qui n'auraient pas ces poinçons, et si vous voulez faire un cadre, vous pouvez faire avec un Daiseron classique, vous pouvez faire avec un carré, un rectangle, vous faites la forme que vous voulez. Hein. Hop, on recommence avec celui-ci. Et c'est parti. Après, je ne vous fais plus bouger. Voilà. Il est bien pris, dites donc. Ça tombera pas plus bas. Hop, je range ça. Si vous voulez venir faire des petits tampons comme moi, oh là là, il y en a partout. C'est maintenant qu'il faut le faire, parce qu'après ce sera en épaisseur et du coup ça va venir nous gêner. Alors je vais prendre, hop, une chute de papier. Je choisis de prendre, alors tout se fait avec la collection Fleurs Irrésistibles. Ce tampon-là, j'ai pas sorti, j'ai remonté mes petits blocs. Et je vais venir tamponner en Narcisse Délice. Alors, j'ai pas le bloc idéal, mais tant pis. Et je vais venir tamponner sur le bas de ma feuille de façon aléatoire. Qu'est-ce que j'ai fait de ma deuxième? Elle est là.
Voilà. Hop, comme ça c'est fait. Maintenant, je vais venir... Ah non, j'ai encore du tamponnage à faire. Après, parce que moi, je le veux bien. Sur ma base de page. Toujours avec ce tampon-là. Alors, je vais faire un truc qui n'est pas bien. Hop, je vais nettoyer ça vite fait comme ça. Je vais prendre mon flamant fougueux. Et je vais venir en mettre sur mes angles. Non, le jaune que je prends là, Fabienne, c'est Narcisse Délice. Hop. Je vais en mettre un là et un par là. Et j'avais rajouté une petite fleur. Ça va être pratique, ma petite fleur, avec mon bloc. Ah non, j'en ai un plus petit. Je reprends mon jaune. Et je vais venir faire ma petite fleur par là. Et l'autre par là, à peu près. Voilà. Alors, ce que l'on va faire maintenant, je pousse mes tampons pour pas tout salir. Sur nos... Donc ça va venir ici. Hop, voilà, à peu près comme ceci. J'ai choisi, moi, d'en ouvrir un vers le haut, l'autre ici, et un vers le bas. Sachant que je veux glisser une photo ici. Donc sur celui-là, où est mon crayon de papier? Je l'avais là tout à l'heure. Bon, ben, on va faire autrement. On va en prendre un autre. Donc, je veux que mon papier s'ouvre par là. Donc, je vais mettre ici, ici et là une bande 3D. Celui-ci, je veux qu'il s'ouvre comme ça. Et je veux que mon papier sorte là, ce côté-là. Donc, je vais mettre ma bande ici, ici et là. Alors, ça paraît évident. Comme je me suis plantée la première fois, je préfère faire comme ça pour ne pas faire d'erreur. Alors, je vais prendre mes bandes de mousse et je vais venir les coller. Alors, vous pouvez, excusez-moi, vous pouvez décorer avant l'intérieur. Hein. Moi, je vais vous montrer... Pendant que c'est à plat, c'est plus facile. Ça dépend ce que vous voulez faire. Moi, là, une photo 10-13, elle rentre. Là, j'ai mis 10-10, mais on aurait très bien pu mettre 10-13 encore. Hein. Donc, si vous voulez mettre une bande de papier ou décorer, ce qui permettra de venir cacher la petite ficelle, vaut mieux le faire maintenant. D'accord? Donc là, on peut déjà mettre la petite ficelle. Je vais en prendre un petit bout. Je vais le couper 2 fois. Mais après, ce sera caché sur sous votre photo. Hein, si vous mettez une 10-13, il n'y a pas de... Hop, un petit peu de double face. Allez, j'ose y aller à l'œil sans prendre les mesures. Cacher quoi? Alors attends, je remets ça, Fabienne, avant que ça colle partout, et je te montre. Oui, je suis peut-être allée un peu vite. Excusez-moi. Ici, en fait, j'ai ma petite ficelle pour venir fixer comme ça. Donc, je viens la coller là. Donc, elle va se voir. Donc, soit tu mets un bout de papier, soit ta photo 10-13 viendra la cacher. C'est pas au milieu?
Non. Tu sais qu'il faut pas me faire des choses comme ça, Fabienne. Ça m'a pas l'air pas mal. Oh là là. 5,5. Mais si c'est au milieu. Hein, t'es pas gentil, tu te moques. Donc celle-là, elle s'ouvre comme ceci. Donc là, je vais la mettre là également. Allez. Oui, j'avoue, je sais que parfois je suis un peu rigide sur certaines choses. Ce qui fait rire mes enfants d'ailleurs. Mais maman, avec toi, faut que tout soit carré. Mais... bah du coup... là, c'est pas droit par contre. C'est pas au milieu. Ah, décidément. Voilà, allez, c'est bon, je mesure plus. Mais oui, tu me connais trop bien, Fabienne. Ah là là. Voilà. Ok, donc l'intérieur, je vous laisse faire comme vous voulez. Et sur le dessus, du coup, on collera tout après. On va venir prendre... Tu es pareil, ben oui, je sais, moi aussi, c'est pour ça, je perds du temps, mais je sais pas, c'est plus fort que moi. Hop, là, il y a des petites choses qui sont pas parties. Je viens de les enlever. Voilà. Et là, on va venir coller notre acétate. Donc 9,5 par 10. Et on va le coller comme ceci. On peut le mettre plus haut, plus bas. Donc là, pour pas que ça déborde de partout, j'ai mon double face tout petit, tout fin, que j'ai mis, je ne sais où, c'est pas possible, d'en mettre autant partout, c'est pas possible. Il est là, j'ai mis les encres par-dessus. Donc je vais venir en mettre, si je trouve le bout, voilà, je vais venir en mettre autour de mon acétate. Alors vous voyez pas, je pense que je fais. Je vais pousser ça comme ça. Je vais me mettre plus haut, vous verrez mieux. Enfin, en même temps, coller de l'acétate sur un tour. Je pense que vous n'avez pas besoin de moi. Voilà. Et voilà. Et je vais en mettre un peu. Alors, je dois être encore trop basse. Le long, comme ça. Là, j'aurais pu mettre de la colle. Hein. D'habitude, je mets de la colle. Là, je vais mettre 3 plombes à retirer les petits bouts de... Pas très malin, Lucille, là, pour le coup. Ah! Hop. C'est parce que je veux bien que ça soit bien plaqué. Mais là, vous pouvez y aller à la colle. Hein. Ce sera beaucoup plus simple. Sur l'autre, je ferai la colle. Et on va mettre un petit point de colle sur nos plus gros points. Ma colle. Hop. Là, je vais en mettre un tout petit peu. Juste une petite goutte. Enfin, si ça veut bien sortir. Voilà. Hop. Après, ça, vous n'êtes pas obligé non plus, hein, mais moi, j'aime bien que ça soit bien fixé, qu'il n'y ait pas un truc qui rebique. Je vais venir retirer tous mes petits papiers. C'est en ça que j'ai pas été très futée. Mais bon. Hop.
je sais pas, je fais jamais ça, je sais pas pourquoi j'ai fait ça là. Il y a des fois... Voilà. Et là, je vais venir retirer, hop, uniquement dans les angles, dans un premier temps. Je vais tout recoller. Ah, vous voyez pas, pardon. Hop. Je vais faire l'angle opposé. Juste le temps de me placer correctement. Voilà. Et là, je vérifie que je déborde de nulle part. Et je peux venir tout retirer. Et là, avec mon plioir, je viens bien appuyer partout. Voilà. Ce sera le même principe pour l'autre, donc je ferai l'autre hors caméra. Et là, je vais venir, comme on va glisser notre photo par le haut, je vais venir mettre de la mousse 3D sur ces trois côtés. Hop, alors je me mets au ras. Hop. Là. Et sur ce côté-là. Alors on essaie d'être au ras parce que pour venir glisser notre photo, après ça va être... ça va passer juste. Je crois qu'il faut la rogner un tout petit peu, il me semble. Oui, voilà, il faut rogner un tout petit peu la photo de 10 par 10. Et ça, on va venir le coller ici, comme ceci. D'accord? Dès que c'est précis avec les mains, quand c'était des gros trucs, ça allait. Là, tout de suite, on sent que c'est raide. Hop, voilà. Je vais me mettre à plat. J'essaie de me centrer. Et voilà. Donc là, vous glisserez soit directement votre photo, soit votre petit papier de 10 par 10. J'ai déjà paumé le mien. Et vous pouvez, avec une petite perfo ou autre, venir mettre un petit œillet. Alors là, c'est du... Moi, j'ai pris du papier tout fin. Ça bug? Ah mince. Ça bug chez beaucoup de personnes, là? Sur mon retour, c'est bien. Donc, vous pourrez mettre un petit onglet. Ça sera plus facile pour venir retirer votre photo. D'accord? Et voilà, petite boulette, ce que j'ai oublié de faire. Là, ça va être trop tard. Je vais essayer. J'ai oublié de mettre... Ah ouais. Le stop pour la photo. Hop. Non, c'est bon chez tout le monde. Bah, alors, je sais pas, Clarisse. C'est bon? D'accord. En fait, ce que je vous conseille, c'est de venir prendre, si vous mettez votre photo directement, de venir prendre un gabarit, voilà, hop, et de venir mettre une bande pour créer un stop. Sinon, votre photo, elle va descendre
Et ce qu'on va revoir chez dans le trou, bah, ce sera peut-être pas ce que vous voulez qu'on voit. Elle va glisser sinon. Hop. Donc je vais remettre un petit peu de colle du coup. Léger. Là où j'ai du papier. Hop. Voilà. Et je vais venir recoller ça. Voilà. Ni vu ni connu. Ok. Alors moi après je suis venue mettre mes fleurs ici. Hein, je vous montre. Hop. Je suis venue tamponner mes fleurs et je suis venue mettre quelques petits pois givrés. Ensuite, je reprends ma base de cartes. Je vais venir mettre ma mousse, donc comme on l'a dit, là où j'ai noté. Donc pareil, hein, je me mets au bord. Ah, ça fait encore vert comme l'autre fois, là. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ça faisait pas ça avant, je comprends pas. Hop, je me mets au ras. Ça va pas suffire. Et ici. Voilà. Hop. Vous êtes sur les téléphones? T'étais sur le téléphone? Oui. C'est peut-être pour ça. Ta soeur aussi? Oui. Parce que des fois, ça me fait des trucs bizarres, là. Et je viens me mettre... comme ceci. Zut, je suis désolée, j'étais encore hors champ. Voilà. Je ferai la même chose de l'autre côté. Et là, moi, je suis venue avec ma toute petite perfo. Alors, je vais attendre d'avoir des chutes. J'en ai pas pour l'instant. Mais je suis venue faire mes petits ronds. Et que j'ai mis sur mousse 3D pour venir entourer. Non, c'est parce qu'ils ont vu Ambre passer. Qui, elle, est en pyjama. Mais non, c'est rien, chérie, on rigole. J'ai dit que ça buguait, Fabienne a dit c'est parce que je fais une petite tenue, la caméra s'affole. Mais non, c'est toi qui as une petite tenue. Voilà, après la déco, je vais vous laisser faire. Hein. Moi, je suis venue toujours avec un poinçon qu'il y a dans le set fleurs irrésistibles. Je suis venue couper celui-ci. Alors, si vous avez ce poinçon et si vous l'utilisez, je vous conseille de mettre les feuilles adhésives en dessous de votre papier avant la découpe. Ça sera beaucoup plus facile pour le coller. Donc, ensuite, ce qui vous restera à faire, c'est de glisser ici notre papier 10 par 10. C'est pas le bon, mais voilà. Comme ceci. Ah, ça m'agace. Avec soit un petit ruban, soit un petit onglet. Non, Fabienne, cela... Alors, je vais te montrer. Là, celle-là, c'est le papier design que je suis venue découper avec le poinçon. Bon, après, si vous n'avez pas le poinçon, ça peut se détourer assez facilement. Celle-ci, je suis venue les tamponner. Je vais vous montrer. J'ai pris une chute de papier. Est-ce que ça passe? Mon bloc. Voilà. On va reprendre le gros. Mes tampons. Alors, j'avais pris la plus grosse. Ça va le faire ou pas?
tout juste, mais c'est juste pour vous montrer. Je suis venue tamponner en flamant fougueux. Bon, on va considérer... Il est où l'autre? Il est en fait. Ça va être trop petit. Attendez, je cherche un... Voilà. Hop. Oui, ils sont top, hein, tout. Moi, j'adore. Cette collection, je l'adore. Et je suis venue avec mon Stampin' Right Pétale Rose et le Narcisse Délice. Hop. Avec le pétale rose, je suis venue passer comme ça sur les tout petits traits. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, les tout petits traits. Mais de toute façon, pas appliqué. Hein. Hop. Voilà. Et avec mon... En plus, c'est la petite que j'avais prise, mais c'est pas grave, le principe est même. Et avec mon jaune, je viens, hop, suivre, pareil, les petits traits pour faire le cœur. Et voilà, je trouve ça... Ah non, non, tu m'embêtes pas du tout, Fabienne. Au contraire, faut pas hésiter. Donc voilà, moi, toutes mes fleurs, je suis venue les faire comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Là, moi, sur mes petits points, je suis venue coller les petits pois givrés. Et puis, mais voilà. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Hein. Donc là, l'autre, je vais faire la même chose. Hein, c'est le même principe, sauf que je vais le coller comme ceci. D'accord? Il n'y a pas l'air d'y avoir d'autres questions. Je vais retourner le téléphone. Alors, hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Bien, bah voilà, on a déjà avancé sur notre album. Donc la semaine prochaine, on fera la page 2 et 3. La semaine d'après, 3, 4. Et puis après, on fera la 5 qui est facile. Et puis on fera nos 2. Donc on a encore 3 lives hein, pour finir notre album. Alors mercredi prochain, c'est sûr. Et après, je vais voir si j'en fais un autre fin de semaine. Je vais voir ça en fonction de mon planning aussi. Donc, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Hein, vous m'envoyez un message. Je vais finir celui-là. Je vais faire celui avec vif et coloré comme ça. Je vais vous le partager également. Et je vous mets l'article du blog. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite un très bon après-midi. Je vous fais plein de gros bisous à tous. Et à la semaine prochaine. Bye bye.